Les papas à l'honneur ce dimanche 17 juin, ils ont reçu des présents. Enfin, route dégradée au carrefour Abata dans la commune de Cocody. Les populations et automobilistes racontent leur calvaire. Bienvenue, bonsoir à tous. Les papas du monde entier sont célébrés aujourd'hui, l'occasion pour les enfants de leur offrir des présents qu'ils ont confectionnés à l'école ou à la maison. En Côte d'Ivoire, plusieurs festivités pour marquer l'engagement des pères. Dans la commune d'Adjamé, par exemple, la Fédération des associations des femmes dynamiques et opérationnelles a honoré les papas. On en parle avec Dangui Dangui. Témoignage d'affection et de remerciement. Marque d'amour de la famille Diané au père de famille à Abang village ce dimanche, jour de la célébration de la fête des pères. On a fait une petite fête parce que je dis la fête des pères. J'ai fait une demande de messe pour lui, à son honneur, que Dieu ait sa protection sur lui, que Dieu l'assiste. Et puis j'ai fait la cuisine pour qu'on puisse partager ensemble entre père et maman et enfant. Et puis après ça, on envisage sortir. Au centre de tant d'attention, Diané le père est ému. Dès que je me suis levé ce matin, avant d'aller dans la douche, je vois tout le monde autour de moi. Bonne fête papa, bonne fête papa. Et j'ai dit merci les enfants. Ça vous a fait quoi? Bon, ça m'a fait du bien. C'est comme si les oiseaux qui étaient en train de chérir les mers. Un peu plus loin, toujours dans la commune d'Adjamé, la célébration de la fête des pères prend l'allure d'une fête populaire au grand bonheur de nombreux pères présents. Nous, les pères et nos enfants, avons toujours reconnu les bienfaits de nos femmes, de nos mamans. Aujourd'hui, ce sont elles qui nous honorent. Je crois qu'il faut reconnaître ce bienfait à nos mamans et à nos femmes. Nous sommes très heureux d'être là aujourd'hui, raison pour laquelle nous avons tout fait malgré la pluie, d'être là pour pouvoir célébrer la femme et le père en même temps aujourd'hui. La fête des pères dans la commune d'Adjamé a pris cette ampleur et ses couleurs à l'initiative de la Fédération des associations des femmes d'Adjamé, dynamique et opérationnelle, FAFADO, avec la collaboration des autorités ivoiriennes. Pourquoi ne pas les célébrer auprès de nous, en fait? Les hommes sont le début aussi comme le recommencement. Donc j'ai décidé cette année de les honorer tous. En tant que ministère en charge de la femme, de la protection de l'enfant et de la famille, je pense qu'il est tout naturellement indiqué que nous venions soutenir cette belle initiative qui magnifie à la fois la femme et l'homme. Mais tous les pères n'ont pas eu la chance d'être célébrés. On est habitué à ce que nos femmes, nos sœurs ne nous célèbrent pas autant que nous le faisons pour elles. Voilà, donc on s'habitue quoi. C'est le père qui est même le fondateur de toutes choses dans une famille. Donc vraiment, il faut que on puisse sentir la fête des pères, vraiment honorer les pères. D'ailleurs, ce dimanche, jour de la fête des pères, a été un dimanche comme tous les autres. La plupart des populations ont vaqué à leurs occupations. Dans l'actualité également, le calvaire des populations du carrefour Abata dans la commune de Cocody. La voie d'accès à ce quartier est totalement impraticable. Le mauvais état des routes endommage les voitures. Les explications de Sylvie Touré. Route Carrefour Abata, cité Sire, dans la commune de Cocody. Un parcours distant d'environ 3 km. Mais que de difficultés pour la pratiquer, surtout en saison pluvieuse. Quand il pleut, on préfère rester à la maison parce que ça ne sert à rien de sortir et de retrouver sa voiture en épave. Donc on préfère rester à la maison jusqu'à ce que un peu de soleil sorte et puis on sort. Dans ce quartier, plusieurs cités réalisées par des promoteurs immobiliers auxquels il faut ajouter les constructions de particuliers. Les voies qui ont été ouvertes n'ont jamais reçu une seule couche de bitume. Et pourtant, la plupart des habitants ont au moins un véhicule. Conséquence, la voie se dégrade de plus en plus, ce qui endommage régulièrement les véhicules. À chaque 1 mois, 2 mois, il faut changer les rotules, il faut changer les bras. Vraiment, ça fatigue. Pour les c'est un peu difficile par rapport à la route. On n'arrive pas à s'en sortir. Tous les véhicules sont gâtés actuellement. On a plus de voitures. Une contrainte pour les automobilistes qui doivent se rendre plus que souvent chez leurs mécaniciens. Mais aussi un calvaire pour ceux qui n'ont pas de véhicule. Pour sortir ou entrer dans le quartier, c'est un véritable casse-tête chinois.
Les véhicules de transport en commun refusent de s'aventurer sur cette voie. La cité est très bien construite, mais pour accéder à la cité, nous avons un véritable problème. Après nos activités, pour rentrer, vraiment c'est difficile. Ce matin même, je vais aller au nouveau goudron, mais affaire de véhicule même, c'est pas possible. Mais ça fait un bon moment que je suis arrêtée là. Je ne gagne pas Baka. Et nous sommes obligés de marcher. Vous voyez, ce matin, je suis allé à l'église avec ma femme. On est obligés de marcher. Nous vivons un véritable calvaire. Ça nous dérange beaucoup parce qu'à cause de l'état de la route, on refuse même de venir chercher des passagers ici. Parce que si l'État peut faire quelque chose, vraiment, ça allait nous soulager. Un peu plus loin, on n'est pas sorti de l'auberge. Ici à la Riviera, à Toban, quartier Zinsou, toujours dans la commune de Cocody. Il y a ce trou qui menace automobilistes et habitations. Les dernières pluies ont fortement contribué à dégrader la chaussée. Le vœu de tous les habitants dans ces différents quartiers est de voir leur route inscrite dans le programme de réhabilitation des voiries des différentes communes présentement en cours dans le district d'Abidjan. Un tout autre sujet à présent avec la 4e journée internationale du yoga. Objectif, faire connaître au grand public cette discipline originaire de l'Inde. C'est une initiative de l'ambassade de l'Inde à Abidjan. Le point avec Eric Goré. Des adeptes du yoga en pleine séance, avec à leur tête l'ambassadeur de l'Inde, son Excellence R. Ravindra. Le yoga est né depuis plusieurs millénaires en Inde. C'est une discipline védique qui réalise l'unification de l'être dans tous ses aspects, physiques, psychiques. Elle prend en compte la méditation, avec une influence positive sur le corps humain, selon les pratiquants. Étant donné que les Ivoiriens et les Abidjanais commencent à plus pratiquer ce sport, on a un projet de mettre en place des sessions de yoga au sein même de l'ambassade, et il faudrait que les uns et les autres puissent se tenir prêts à pouvoir venir participer à ces sessions de yoga que nous allons organiser gratuitement. Pour les Indiens, le yoga c'est un comportement, une philosophie de vie, c'est pas une religion comme tous les gens pensent. Le yoga peut être pratiqué par tout le monde, de toutes les religions, de toutes les races. Et c'est un genre de sport de l'ancien temps. Ces exercices simples se font sur des chansons et musiques indiennes. Voici une des chanteuses rencontrées. Vakratunda Mahakarya Surya Koti Samaprabha. Certains Ivoiriens s'intéressent de plus en plus à la pratique du yoga. Partis à la découverte de cette culture indienne, ils se disent satisfaits. S'asseoir et tendre les mains, inspirer, respirer. C'est le fait que ça soit un peu relax. Pas trop de mouvements brusques, c'est relax. Le yoga, ce sont plusieurs mouvements. Des bras, des pieds, des hanches, du cou, du dos, des articulations. Dans la douceur, ces mouvements simples ont une vertu thérapeutique sans pareille, selon les pratiquants. Voilà les informations du championnat du monde de football 2018. C'est avec Boris Odilon. Bonsoir, bienvenue et surtout très bonne fête des pères à vous. Merci et bonsoir Juliette. Déjà 2 rencontres aujourd'hui dans la matinée. Costa Rica, Serbie pour le groupe E. Allemagne, Mexique dans la poule F. Que peut-on retenir de ces face-à-face ? Jour 4 de la Coupe du monde 2018 et nouvelle surprise. Dans le groupe F, c'est l'Allemagne, le champion en titre, qui s'incline face au Mexique par 1-0. Auparavant, dans le groupe E, la Serbie a battu le Costa Rica sur le même score. A lieu en ce moment l'opposition entre le Brésil et la Suisse. Alors 4 matchs également hier que nous avons tous suivis, notamment Argentine-Islande avec un Lionel Messi qui a quand même raté un penalty. Ouais, hier il y a eu 4 matchs et comme dans le groupe D,
Voilà, la Croatie a battu le Nigeria sur le score de 2-0 quand l'Islande tenait l'Argentine en échec. Le score final de la partie était de 1 but partout. Au cours de la rencontre, comme vous l'avez signalé, Lionel Messi, le métronome de cette formation, a manqué un penalty à la 64e minute de jeu. Il faut dire que le joueur argentin a manqué 4 des 7 derniers pénaltys qu'il a tenté, toutes compétitions confondues, que ce soit en club et en sélection. C'est une manière aussi pour les spécialistes qui affirment que le joueur argentin ne se sent pas en confiance lorsqu'il est en équipe nationale, surtout parce qu'il a perdu plusieurs finales avec l'Argentine et que jusqu'à présent, il n'a remporté aucun trophée majeur avec sa sélection. Aurélien Chedjou, international camerounais, se prononce sur les performances de l'Argentin Lionel Messi et du Portugais Cristiano Ronaldo. Après la première journée disputée par ces deux internationaux, ces deux stars du football, au cours de laquelle le Cristiano Ronaldo, le Portugais, a inscrit un triplé et Lionel Messi a manqué un penalty, nous avons pu joindre l'international camerounais Aurélien Chedjou qui nous donne son avis sur les prestations de ces deux vedettes du ballon rond. Le premier match, il y a l'un qui a fait de bonnes choses, mais ça n'enlève à rien la qualité de Messi, quoi. Donc, je ne me fais pas de soucis pour ces deux-là. Et je suis sûr qu'on verra le meilleur de l'un comme de l'autre pendant cette compétition. Donc, c'est pas parce que l'autre il a fait un triplé que forcément l'autre il a moins de qualité. On parle là de deux monstres du football mondial, donc profitons pendant qu'ils sont encore en activité, parce que ça passe vraiment rapidement. Boris, il faut également souligner la mauvaise rentrée de 3 représentants africains, notamment l'Égypte, le Maroc et le Nigeria. Comment expliquer une telle déception ? Égypte, Maroc, Nigeria, ces 3 équipes africaines se sont inclinées respectivement face à l'Uruguay, l'Iran et la Croatie. Avant les entrées en lice du Sénégal et de la Tunisie, Aurélien Chedjou, toujours lui, au téléphone, fait le point des prestations des équipes africaines. Pour les équipes africaines, rien n'est perdu. Juste il faut un peu plus d'éveil dans les moments cruciaux, quoi, des situations bien précises telles que les coups francs, les arrêts de jeu, car c'est souvent là que la concentration est plus bas du fait de la fatigue. Donc je pense qu'il faudrait qu'ils soient un peu plus concentrés. Je crois aux équipes africaines, moi, pour faire une bonne figure. Nous verrons ce que font le Sénégal et la Tunisie. Ben, ne tirons pas vite les conclusions et croyons en nos équipes et ils représenteront valablement le continent africain. Ça, j'en suis certain. La France, elle, a démarré le mondial face à l'Australie, 2-1, rencontre assez compliquée pour les Bleus de Didier Deschamps. Démarrage pénible pour les Bleus de Didier Deschamps qui est beaucoup décrié aujourd'hui par la presse et par les Français. Il est critiqué aussi pour sa gestion de l'équipe nationale et les Français qui voient en Zinedine Zidane, l'ex-entraîneur du Real de Madrid, le potentiel successeur de Didier Deschamps qui était son coéquipier en équipe nationale en 1998 lorsque la France remportait sa première Coupe du Monde. Le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, a décidé de faire taire les rumeurs en affirmant « Ce qui est certain, c'est que Deschamps est là jusqu'en 2020, point barre ». De quoi faire taire les rumeurs et les critiques. Alors pour terminer, le rappel des matchs de demain, lundi 18 juin. Lundi 18 juin, il y aura 3 matchs à suivre entre la Suède et la Corée du Sud, le Belgique et le Panama, et la Tunisie qui va affronter en dernière position l'Angleterre. La Tunisie qui sera la 4e équipe africaine à entrer en lice. Merci à vous, Boris Odilon. À demain. À demain. Vous êtes toujours le bienvenu sur ce plateau. Merci. Très bon début de semaine à tous. Merci de nous avoir suivis.